Est-ce qu'il est plus intéressant d'être un analyse à faire à son compte, c'est-à-dire en freelance, ou d'être un analyse à faire salarié, employé quelque part? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en fait pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne Francine fait sa télé. C'est toujours pour moi un plaisir et un privilège de pouvoir vous avoir afin de partager du contenu de qualité autour de la carrière professionnelle. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, sachez que nous partageons du contenu autour de la carrière professionnelle. On aborde des sujets tels que LinkedIn, le personal branding, et également, on parle de plus en plus du métier d'analyse affaires, qui est un métier d'avenir, qu'importe le pays dans lequel vous vous trouvez actuellement. Aujourd'hui, je voudrais qu'on voie ensemble s'il est plus intéressant d'être un analyse affaires à son compte ou d'être un analyse affaires employé ou salarié dans une entreprise. Avant de commencer, je vais vous inviter à faire trois choses. La première chose, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme je le disais, c'est une chaîne où on parle de carrière professionnelle, LinkedIn, personal branding, mais également du métier d'analyse affaires. La deuxième chose, je vais vous inviter à pouvoir cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Et la troisième chose, vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma newsletter. Le lien est dans les commentaires et ça va vous permettre de pouvoir être au courant de tous les services en fait que nous offrons sur la chaîne Francine fait sa télé. En plus des vidéos qui sont offertes, il y a des services de coaching, de formation qui vont vraiment vous aider à booster votre carrière professionnelle. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble s'il est plus intéressant d'être un analyse affaires à son compte ou d'être un analyse affaires salarié ou employé dans une entreprise. Avant de commencer, je vais partager ma petite expérience. J'ai eu les deux statuts, c'est-à-dire j'ai été une analyse affaires qui était employée dans une entreprise et j'ai également été une analyse affaires qui a évolué en freelance à son compte. Moi, je dirais que en plus, là, aujourd'hui, je vais quand même porter ma casquette d'expert comptable au Canada. Et je dirais que pour ma part, il n'y a pas forcément des avantages sur le long terme. Je pense que la plupart des personnes, lorsqu'elles voient en fait le principal avantage d'être en analyse d'affaires à son compte, elles voient en fait, elles se disent qu'elles paieront moins d'impôts, qu'elles vont payer moins d'impôts. Pourquoi? Parce qu'elles se disent, OK, il suffit que je me verse un petit salaire et que je puisse garder en fait de l'argent dans mon entreprise. Donc, je me verse un petit salaire et je garde l'argent dans mon entreprise. La vérité, c'est que en fait, lorsque sur le plan fiscal, vous allez vous verser un petit salaire et que vous allez garder de l'argent dans l'entreprise, c'est clair que à court terme, vous aurez l'impression que vous allez payer moins d'impôts que lorsque vous êtes salarié. Mais la vérité, c'est que ce n'est qu'un report d'impôts parce que lorsque vous allez garder l'argent dans l'entreprise et que vous allez devoir sortir cet argent-là sous forme de dividendes, vous allez être taxé. C'est pour ça que sur le plan fiscal, en fait, c'est vrai que c'est plus intéressant d'être à freelance parce qu'il y a un report en fait de paiement d'impôts, mais il y a quand même de l'impôt qui est payé. Et il est aussi très important de savoir qu'au niveau justement du régulateur, de l'État, l'État travaille en sorte que ce soit qu'on soit à son compte ou qu'on soit employé, que le montant de l'impôt qui sera payé en fin de compte soit sensiblement pareil. Donc du coup, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas forcément un avantage, sur le plan fiscal, il n'y a pas forcément un avantage à avoir un statut par rapport à un autre. Ceci étant dit, sur le court terme, on peut avoir l'impression, on peut avoir la sensation, on peut avoir l'illusion qu'on paye moins d'impôts, mais sur le long terme, on se rend compte qu'on a payé le même montant d'impôts. Il y a juste eu un report d'imposition. Donc ça, c'est très important de le savoir et de le comprendre. Maintenant, en termes sur un autre point, sur le plan, par exemple, administratif, il faut savoir que lorsqu'on décide de se mettre à son compte, on prend à sa charge plusieurs tâches administratives. On prend en fait à sa charge les tâches de facturation parce qu'on doit facturer en fait le client.
on prend à sa charge également toutes les tâches financières, de déclaration des impôts, de déclaration des retenues à la source en fait, parce que aussi on a son entreprise, on sera vu en fait comme salarié à cette entreprise-là, donc il va falloir faire les retenues à la source. Et il va falloir également en fait payer les acomptes. Tout état justement de gestion de son plan de carrière, gestion justement de ses assurances de santé qu'il va falloir prendre de son bord lorsqu'on décide de se mettre en tant que freelance. Par contre, en fait, les avantages en fait, d'être un freelance, c'est le fait que vous avez la possibilité de pouvoir, étant donné que vous gérez une entreprise, de pouvoir déduire certaines charges. Donc, déduire certaines charges, par exemple, le loyer, pas totalement, pas tout votre loyer, mais une partie de votre loyer, si et seulement si, en fait, le siège social de votre entreprise est votre résidence principale, là où vous habitez de manière générale, vous pourriez déduire une partie de votre loyer comme charge. Il y a également tout ce qui est frais de télécommunications, les déplacements, tous ces éléments-là que vous pourrez réduire comme charge. Par exemple, si vous achetez des fournitures de bureau, vous pourrez également réduire ces éléments-là comme charge. Donc, c'est un peu un avantage justement de pouvoir être freelance, le fait qu'on peut déduire certaines charges justement des revenus qu'on se fait, qu'on se fait en tant que consultant freelance. Donc, je dirais que en termes d'avantages par rapport au fait d'être freelance, il y a la déduction des charges. Il y a également le fait qu'il y a un report d'imposition. On ne paye pas moins d'impôts, mais il y a un report d'imposition. Ça veut dire que l'impôt que vous allez payer est reporté dans le temps en fonction de l'utilisation que vous allez faire des revenus qui seront stockés dans votre entreprise. Donc, ça, c'est très important à savoir. En termes d'inconvénients, je disais qu'il y a premièrement le fait que vous allez faire de la gestion d'entreprise, donc prendre sur vous toutes les tâches de gestion de votre comptabilité, gestion de votre facturation. Tous ces éléments-là, il va falloir les prendre en compte. Et aussi, il va falloir aussi prendre en compte en fait la gestion de votre plan de retraite, pardon, puisque vous n'aurez plus justement la retraite ne sera plus prise en compte par votre entreprise mais par vous-même. Il y a également le fait que vous allez devoir gérer également vos assurances santé par vous-même. Donc, moi, je pense que c'est très important d'avoir une vue de 360 degrés lorsqu'on décide de prendre la décision de se mettre à son compte ou de rester en tant que salarié. Mais véritablement, le fait de décider d'être entrepreneur, d'être freelance, c'est un peu décider vraiment de changer de mentalité et de décider de pouvoir en fait prendre en fait sa vie en main, mais ça vient avec beaucoup plus de tâches à accomplir, beaucoup plus de responsabilités qu'il faudra prendre en fait sur vous. Donc, c'est à vous de prendre ces décisions-là, mais il ne faut pas se dire d'emblée que ce sera beaucoup plus intéressant financièrement. Moi, je connais des consultants freelance qui, après un moment, sont rentrés comme salariés, qui se sont rendus compte que à la fin des fins, ce n'est pas plus intéressant d'être freelance que d'être salarié. Donc, c'est à chacun de prendre en fait la décision en tenant compte de tous les avantages et les inconvénients que cela peut comporter. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo aussi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Avant de terminer, j'aimerais aussi préciser que, comme je vous disais, j'ai été freelance, j'ai été salarié. Donc, si vous avez besoin de coaching, d'accompagnement dans ce domaine-là pour pouvoir passer en tant que freelance, n'hésitez pas à me contacter. Ça va vraiment me faire plaisir de pouvoir vous accompagner sur ce plan-là. Donc, vraiment, j'ai terminé avec cette vidéo aussi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Mais surtout aussi, enregistrez-vous sur la newsletter pour pouvoir être au courant en fait de tous les nouveaux services que je vous offre en termes de coaching, de formation. Voilà, ça, c'est en termes de coaching et de formation vraiment pour vous aider à booster votre carrière professionnelle. Donc, on va se dire merci encore d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.